Bonjour, je vais parler de la dernière série de Marvel sur Netflix, Jessica Jones saison 2, que j'attendais pas particulièrement. Ça fait pas partie des séries vraiment que j'attendais. Moi, c'est vraiment Daredevil, Punisher que j'attendais aussi, Defenders que j'ai attendu avec une certaine déception finalement, Iron Fist aussi, avec une bien plus grande déception. Et Jessica Jones, alors la saison 1, j'avais plutôt bien aimé. Le personnage de Killgrave surtout. Mais voilà, j'avais pas trouvé ça transcendant. Ça faisait partie des bonnes séries. Et la saison 2, j'ai envie de dire, c'est un peu la même en moins bien. J'ai bien aimé, mais sans plus. Essentiellement parce que l'intrigue principale, c'est Jessica qui doit retrouver, d'ailleurs qui cherche même pas. Elle va se retrouver plus ou moins obligée de chercher les raisons de ses pouvoirs, parce qu'au début elle n'en a pas du tout envie, donc déjà elle n'a pas du tout envie de faire ce qu'elle fait au final. Et donc elle cherche ses origines, les origines de ses pouvoirs avec la compagnie, de mémoire c'est IGH, il me semble. Et en fait il va se trouver un tueur, j'essaie de rien dire, qui est une autre femme, qui a des pouvoirs similaires à elle, parce qu'elle a une super force aussi, et qui apparemment tue les personnes connectées à ce IGH et au secret des pouvoirs de Jessica. Ce qui l'a fait réfléchir, mais très peu, je trouve que c'est très peu utilisé, sur le fait que est-ce qu'elle-même est un monstre, vu que dès le début, il y a une petite allusion au fait qu'elle a déjà tué. À un moment aussi, pareil, elle fait que « Ah, mais tu es une meurtrière, tu es une meurtrière ». Je trouve que c'est pas assez exploité, justement, le côté de « Est-ce que je pourrais être cette femme ?» Parce qu'elle est face à une autre femme qui a clairement des problèmes, qui sont peut-être liés à ses pouvoirs, je dis rien. Et comme elle a le même pouvoir que Jessica, Jessica se demande si c'est pas ses pouvoirs qui ont ruiné sa vie, machin et tout. Et finalement, c'est pas exploité, vraiment. Et je trouve que c'est cette intrigue principale qui est la moins bonne, essentiellement à cause de la méchante, en l'occurrence. J'ai beaucoup de mal à croire en son jeu, en fait. Parce qu'elle fait une espèce de folle, qui a des crises où vraiment il y a la rage, elle peut pas se contrôler. Sauf que, franchement, quand elle fait sa tête de rage, ben, j'ai plutôt envie de rire qu'autre chose au final. J'y crois pas vraiment. C'est un peu dommage. Alors oui, elle doit être cinglée, donc forcément, ça fait que son jeu doit être un peu bizarre, mais je trouve, pour moi, ça marche pas. C'est trop. Par contre, il y a plein de choses vraiment très bonnes, surtout en fait dans plutôt les histoires parallèles en fait, toutes les side stories. Alors bah, je vais les prendre dans l'ordre. Jerry, ça fait vraiment une répétition de la saison 1, vraiment. Il n'y a pas tous les éléments, mais pas loin. C'est vraiment très proche de ce qu'elle fait dans la saison 1, dans tous les points. Et du coup, bah, le personnage n'a pas changé au final. Le personnage de Jerry n'a pas vraiment changé depuis la saison 1, même à travers tout ce qu'elle a vécu dans d'autres séries. Bah, elle n'a pas vécu beaucoup, mais à la fin de la série, la saison 1, elle avait quand même changé apparemment. Même son discours avec Jessica, on comprenait qu'elle avait un peu changé. On l'a revu vraiment par ellipse dans quelques saisons. D'ailleurs, en parlant de personnages qu'on voit saupoudrer dans quelques saisons, on voit, je crois que c'est Turk, le criminel de base là qu'on voit dans toutes les séries. On le revoit encore. On voit vite fait le Nelson de Matt Murdock, très rapidement pour montrer que c'est bien l'univers étendu. Et alors pose une question, parce qu'à un moment Jessica dit « Je suis la seule à pouvoir l'arrêter ». Bah non, déjà tu es dans un univers où tu as des super-héros, et puis personnellement tu connais Luke Cage, tu connais Iron Fist. Alors elle peut peut-être pas les contacter là tout de suite, mais elle les connaît, donc elle sait qu'elle n'est pas la seule à pouvoir l'arrêter. Luke Cage, face à Jessica, je pense qu'il peut quand même essayer de la maîtriser. Iron Fist, avec sa maîtrise des arts martiaux et son point, je suis à peu près sûr qu'il peut la maîtriser aussi sans aucun problème. Enfin, sans aucun problème. Si le scénario en a envie, si, mais bref, voilà. Je digresse. Les autres side stories, il y a Trish, où ils exploitent un côté dont je ne me souvenais pas du tout avoir entendu parler dans la saison 1. Enfin, c'est peut-être moi qui ai complètement zappé ça, mais il nous explique que sa carrière de jeune star a fait qu'elle est plongée dans différentes addictions, qu'elle est tombée vraiment très très bas. Et du coup, il travaille un petit peu ce côté addiction. Mais je ne m'en souvenais plus du tout dans la saison 1. Je ne sais pas s'ils en parlaient ou pas.
Honnêtement, j'en ai aucun souvenir. Donc, bon, pourquoi pas. La Starlet, elle a un arc intéressant. Après, mais je sais pas si c'est mes souvenirs ou si c'était pas dans la saison 1. Mais là, comme si c'était pas dans la saison 1, ça sort un peu de nulle part. Surtout plus tard dans la série, son conflit avec sa sœur, qui en soit intéressant, mais voilà, j'en garde aucune trace dans la saison 1. Et même là, je trouve que ça sort un peu de nulle part. Mais ça, j'en parlerai quand je ferai vraiment les spoils. Il y a le nouvel intendant de l'immeuble, le super, qui sert de love interest à Jessica, hein, tout le monde s'y attend. Il a une petite histoire intéressante, un moment avec son fils, puisque son fils, ça fait référence, la relation père-fils fait référence à ce qui se passe avec Jessica, surtout dans une des scènes à la fin, quand elle arrête vers la fin, quand elle arrête le bus. Là, ça fait écho à ce qui se passe aussi entre Jessica et un autre personnage. La relation avec Jessica aussi est pas trop mal. J'ai bien aimé. Le personnage que j'ai préféré, c'est Malcolm. Parce qu'en fait, finalement, en mettant l'intendant de côté, finalement, tous les personnages principaux, et quasiment tous les personnages secondaires, à part, l'intendant, mais il est plus que secondaire, ou le flic aussi, mais lui aussi, il est plus que secondaire, et c'est un personnage aussi que j'aime bien. Malcolm est le seul qui n'est pas un connard. Je suis navré, mais Jessica, elle n'a pas changé d'un pouce. C'est toujours le même personnage qui s'auto-détruit, qui se complaît dans son malheur et sa souffrance, qui chasse les autres personnes autour d'elle, qui agit comme un connard, une connasse du coup, du début jusqu'à la fin. Quasiment, elle n'a pas vraiment changé d'un poil, même si de temps en temps, il y a des scènes, quand elle accepte Malcolm comme associé, bon voilà, mais sinon elle n'arrête pas de le virer en permanence, jusqu'au moment où voilà, il va en avoir marre. Et Malcolm, c'est le seul qui a des problèmes et qui essaie d'avancer. Les autres, ils font du surplace ou ils régressent. Lui, c'est le seul personnage qui essaie d'avancer, même si c'est pas un chic type sur tous les points de vue. Voilà, il essaie de bouger. Et voilà, c'est pour ça les autres m'énervent. Jessica Jones, à un moment, elle est envoyée sur un truc pour contrôler sa colère. Elle-même s'est rendue compte qu'elle avait un gros problème avec ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Au lieu d'essayer de participer ou quoi que ce soit, elle continue à se complaire dans sa colère, dans son malheur, dans sa souffrance, et elle se barre. Et ça m'énerve. C'est le personnage qui refuse d'essayer de faire quelque chose pour améliorer sa situation. Ça me saoule, surtout après une saison entière, parce que maintenant elle n'a plus l'excuse de Kilgrave, l'ombre au-dessus d'elle. Elle n'a plus cette excuse-là. Là. Donc il faudrait qu'elle avance un petit peu. On peut dire, à la limite, à la fin, elle a un petit peu avancé, mais je trouve pas énormément finalement. Pas énormément. Et même, je ferai une partie spoil pour expliquer, mais même, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en tôle à la fin? Sérieusement, comment ça marche la justice dans cet univers? Comment ça se fait qu'elle n'est pas en tôle à la fin? Mais pour le coup, je trouve le personnage de Jessica devient beaucoup plus intéressant vers la fin. Une grosse partie de la saison devient beaucoup plus intéressante. On va dire quand on apprend qui est le coupable, qui est le grand criminel, et que le criminel en question se retrouve en prison. Pas l'un des criminels, parce qu'il y en a plusieurs, l'un des criminels se retrouve en prison. Je trouve, là, il y a un passage un peu intéressant, mais en même temps, quand j'étais devant ce passage-là, je me suis dit, bah c'est fini, pourquoi est-ce qu'on continue à quoi bon quoi? Il y a beaucoup de choses, je me dis, mais qu'est-ce que ça fait là? À quoi bon? Même l'intendant, à la rigueur, je trouve qu'il est bien amené parce que même déjà son arc en lui-même est pas trop mal et ses capacités sont utilisées. Donc il sert pas à rien, il sert quand même à quelque chose, un peu pour le personnage de Jessica et aussi à faire avancer l'intrigue en même temps. Je crois que j'ai fait le tour de tout personnage secondaire. Il y a un peu, oui, j'ai parlé rapidement du détective qui est très bien, un type raisonnable, qui est pas un débile, même si il a sa partenaire qui est un peu débile, qui est un peu débile, qui pense que Jessica devrait être en tôle parce qu'elle a tué quelqu'un, en même temps elle a tué Kilgrave. Alors, c'était pas en légitime défense. Je crois qu'ils ont fait croire à tout le monde que c'est lui qui lui a demandé de la tuer. Bon, c'est difficile à croire, mais c'est quasiment de la légitime défense puisque le type parle, il tue quelqu'un, donc c'est une menace en permanence. Le type pense même à un procès, tu aurais pu arguer que c'était de la légitime défense. Et l'autre, elle veut à tout prix, elle devrait être en tôle, elle devrait être en prison, machin, elle devrait être au raft. Alors, il parle du raft, du coup, la prison qui était pour les Avengers. Peut-être pas exagéré.
La prison qui est pour les Avengers, tu vas envoyer Jessica Jones, elle n'est pas du même niveau quand même. Mais bon, au moins il parle du raft. Pour moi, c'était une grosse prison secrète, militaire et tout. Apparemment, non, c'est connu de tout le monde. Pourquoi pas? Pourquoi pas hein, mais ça suppose qu'il y a beaucoup plus de personnages avec des pouvoirs que ce qu'on voit dans les films. Ou même dans les séries. Il doit y en avoir beaucoup plus pour qu'ils soient allés jusqu'à publier, rendre public le raft. Même si, oui, il y a les Inhumans aussi, de toute façon. J'y pensais même plus, mais il y a les Inhumans dans cet univers-là. Et un autre truc aussi que j'ai pas aimé, avant de passer, je pense que je vais faire une partie spoil assez importante, avant de passer à ça, c'est la raison des pouvoirs de Jessica. Qui, du coup, je peux le dire, c'est au tout début, ça commence parce qu'il y a un type qui prétend avoir des pouvoirs, qui vient la voir et qui dit qu'il est menacé, qu'il est en danger, machin et tout. Et on s'y attend, c'est vrai. Même si du coup c'est un peu con scénaristiquement parce qu'il lui dit qu'il a les pouvoirs et je peux pas les montrer parce qu'il s'active que quand j'ai peur. Mais t'es convaincu que quelqu'un veut te tuer. T'as pas peur en permanence? En plus, quand on voit le mec, on voit qu'il est terrorisé. Quand tes pouvoirs s'activent quand t'as peur. T'as peur là. Utilise-les. Ça me fait penser à, je sais plus c'était dans quoi, les Mystery Men, je crois, ou un truc comme ça, les super-héros parodiques, où il y a le type qui peut devenir invisible que quand personne ne le regarde. Il dit, mais comment tu sais? Quand tu te regardes dans la glace, t'es invisible? Ah non, si je me regarde dans la glace, je me regarde. Du coup, ça marche plus. Et en fait, à la fin du film, on apprend que oui, son pouvoir fonctionne, en effet. Quand personne ne le regarde, il peut devenir invisible. Et là, c'est un peu le même genre de truc, c'est ce pouvoir s'active que quand j'ai peur. Bah, active-le. Mais non, il s'active que quand j'ai peur. T'es terrorisé là devant le bureau, vas-y. Et on découvre que oui, en fait, il avait raison, il avait des pouvoirs. Ben, il aurait pu les montrer avant. Enfin, ça, c'est un détail, mais bon, je trouve ça un peu con. Et du coup, en fait, la procédure qu'il a donné ses pouvoirs fait que toutes les personnes qui ont subi ça ont des pouvoirs différents. Ce qui, du coup, pose la question, alors, elle est partiellement résolue, mais il y a quand même la question de pourquoi est-ce que elle et la méchante, là, ils ont les mêmes pouvoirs. Même si elle est un peu résolue, on peut quand même se poser la question, est-ce que ça marche vraiment comme ça? Après, oui, c'est ta gueule, c'est scientifique, d'accord. Mais voilà, ça fait un peu X-Men en fait. On fait une thérapie génétique qui change et chacun a des pouvoirs un peu à sa sauce et un peu au pif. Il n'y a pas de consistance dans les pouvoirs. Ouais, j'aime pas trop. Mais bon, on va passer du coup au spoil. Là, je vais me permettre de dire absolument tout. Donc, vous pouvez arrêter là. La série, oui, je la conseille quand même. Déjà, si vous avez aimé la saison 1, je pense que la 2 devrait pas trop vous déplaire. Moi, j'en suis sorti, c'était sympa, mais sans plus. Voilà. Donc la partie spoil, la grande méchante, c'est la mère de Jessica. Déjà, ça, bon, ça fait 17 ans qu'elle lui fait croire qu'elle est morte. Alors, il y a toute une partie où c'est normal parce qu'elle était dans un coma. D'accord. Ensuite, elle essaie de la voir dans un épisode de flashback, bon, qui est un peu difficile à croire parce que c'est les deux actrices. Et c'est un flashback qui est censé se passer 17 ans plus tôt, donc on voit que c'est les deux actrices, Trish et Jessica, quoi. Enfin, et donc, voilà, elles ont l'âge qu'elles ont, et ça se voit, bref. Et elle a essayé de retrouver sa fille, elle se rend compte qu'elle est vraiment incontrôlable, puisqu'elle a des séquelles neurologiques, ce qui devrait s'expliquer, je pense, même pas par ses pouvoirs, mais par le fait que elle est morte pendant un petit moment, donc j'imagine que le cerveau n'était pas oxygéné pendant un bon moment, donc elle a des troubles neurologiques assez conséquents, et quand elle s'emporte, elle se contrôle plus, et en plus avec une super force, oui, elle massacre des gens un peu partout. Sauf que, et c'est là que le personnage, son lien avec Jessica m'énerve, parce que Jessica essaie de la protéger. En plus, elle lui dit, ah oui, mais elle était malade et tout. Elle sait très clairement ce qu'elle fait. Elle a des épisodes psychotiques, d'accord, mais tous les meurtres qu'elle a commis, ils étaient tous calculés. Tous. En plus, elle a trouvé un moyen de sortir, de s'échapper de la cache où le mettait le docteur. Donc tout était prévu. Là, elle était claire d'esprit. Elle était raisonnée. Justement, c'est pas des meurtres sous une impulsion ou quoi que ce soit, où là, ça pourrait être excusé par sa maladie neurologique.
Non, la plupart sont calculés. Et du coup, Jessica la protège. Ça, je dis, pourquoi Jessica n'est pas en tôle? Quand même, elle a protégé sa mère qui est un assassin. Alors, la police ne le sait pas, mais elle a tué quelqu'un quand même. On pourrait arguer que c'est un peu légitime défense, mais elle est entrée chez lui par effraction. Au tout début de la série, elle a quasiment tué quelqu'un aussi. Même elle s'est rendue compte qu'elle était à 2 doigts de le tuer. C'est pour ça que je dis, le personnage, elle essaie même pas de changer. Elle se rend compte qu'elle a un gros problème avec sa colère et tout. Elle essaie pas de le gérer. Elle essaie de picoler davantage. Et de s'envoyer en l'air n'importe comment. Et du coup, je dis oui, elle a protégé sa mère qui est un assassin. Elle entre par effraction sans aucun problème, n'importe où. Elle tabasse un type presque à mort. Elle tue quelqu'un. Bon, elle a déjà tué Kilgrave d'ailleurs. Elle tue quelqu'un, même si la police n'est pas au courant. Voilà. À la fin, elle tue quelqu'un d'autre. Elle tue sa mère. Là, la police croit que c'est elle qui l'a tué. Alors, elle peut arguer de la légitime défense, j'imagine. Mais d'ailleurs, le flic, tel qu'il lui dit félicitations de l'avoir tué, quoi. Alors, je sais que c'était votre mère, c'est dur et tout, mais félicitations quand même. Donc, même le flic pense qu'elle l'a tué volontairement, que c'était pas légitime défense. Même là, je veux dire, on peut la poursuivre en justice pour tout un tas de raisons. Parce que légitime défense contre sa mère, parce qu'il y a des super pouvoirs, mais elle aussi a des super pouvoirs. Enfin, voilà, franchement, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas en tôle à la fin? Après tout ce qu'elle a fait, elle a protégé sa mère, à la fin elle la tue, rien que ça, elle tabasse un mec quasiment jusqu'à la mort. Et à aucun moment elle va en tôle. Enfin si, elle y va, mais elle y reste pas. Donc, comment marche la justice en fait dans cet univers? J'aimerais comprendre. Parce que oui, elle a un très bon avocat, mais il faut peut-être pas exagérer. Alors parlons de l'avocat, Jerry. Comme je dis, Jerry finalement c'est quasiment la même chose que l'épisode que la saison 1. Puisqu'elle a un problème... alors là elle découvre qu'il y a un problème de santé, mais elle va se faire arnaquer et elle tombe amoureuse d'une autre femme qui va la arnaquer aussi. Et en fait, dans le premier, elle essaie d'utiliser Kilgrave pour résoudre son problème. Là, elle essaie d'utiliser IGH pour résoudre son problème. Alors, même si elle se fait avoir, dans les deux cas, elle essaie d'utiliser le truc qui est lié à Jessica pour résoudre son problème. Et finalement, ça va conduire à la mort de la personne. Dans le premier, elle essaie de contrôler sa femme. Dans le deuxième, là... elle va plutôt la manipuler pour tuer celle qu'il a eue, celle qu'il a manipulée et l'envoyer en tôle, j'imagine. Donc au final, je trouve dans les deux séries, elle a quand même un cheminement très similaire dans les deux, où c'est une connasse manipulatrice qui s'arrête quasiment à rien, et même le fait d'avoir provoqué la mort, en tout cas, de sa femme, à cause du fait qu'elle voulait Kilgrave, elle voulait les pouvoirs de Kilgrave pour l'aider, à la garder avec elle. Là, ça la gêne pas d'aller tuer quelqu'un. Enfin, de provoquer la mort de quelqu'un, et donc quasiment de le tuer, c'est quasiment elle qui l'a tué, hein, clairement. Donc le personnage n'a pas bougé. Après, c'est un personnage que j'aime bien. Je dis juste, c'est dommage qu'elle n'ait pas changé. Mais sinon, en soi, c'est un personnage que j'aime bien. J'aime bien son arc. Alors, j'ai senti très vite quand même qu'elle se faisait avoir, hein. Parce que les pouvoirs, justement, les pouvoirs de tiens, moi je peux guérir. Mais si tu as le pouvoir de guérir, pourquoi est-ce que le médecin t'aurait pas utilisé pour soigner par exemple la mère de Jessica qui a des problèmes neurologiques? Ah, mais ça marche pas sur ça, par exemple. Voilà, déjà de base, tu dis, mais si tu es un médecin, que tu as créé un type, sans faire exprès, qui a le pouvoir de soigner, tu l'utiliserais pas? C'est pas logique. Et aussi le fait que la thérapie donne des pouvoirs un peu n'importe comment. Et oui, là, c'est un peu exagéré, le pouvoir de guérison quand même. Et oui, le pouvoir de guérison est en effet exagéré vu qu'il n'y a rien. C'est complètement bidon, elle se fait avoir. Et évidemment, il y a une scène très forte pour elle dans son arc, quand elle rentre chez elle et qu'elle se rend compte qu'elle a été bernée. Et là, elle pleure pas sur les biens matériels, mais sur le fait qu'elle était sincèrement tombée amoureuse de l'autre fille, de la nurse. Je pense que c'est même plus pour ça que pour le fait que sa maladie est encore là. Je pense que c'est encore beaucoup plus pour ça, parce que justement, elle avait accordé sa confiance dans un moment de vulnérabilité à quelqu'un, parce qu'elle était vraiment très vulnérable à cause de son état de santé. Elle a accordé sa confiance et elle s'est faite manipuler du début jusqu'à la fin. Et aussi sa façon de régler le problème, voilà, c'est un personnage que j'aime bien. Enfin, en tant qu'être humain, non, mais le personnage, je l'aime bien. Après, je trouve juste dommage qu'elle n'ait pas du tout changé en fait entre les deux saisons. C'est juste ça qui est un peu con.
Malcolm, j'ai rien à rajouter. Malcolm, c'est le seul qui tient debout. D'ailleurs, il y a même une scène où il le dit clairement, c'est le seul qui tient debout et qui essaie d'avancer. Donc très bien. Et il avance. Et d'ailleurs, ce que j'adore, c'est que quand il est avec Jessica, qu'il essaie de maintenir Jessica à flot et tout, ça se passe très mal pour lui. À la fin, il décide d'aller à son compte. Et là, tout marche bien pour lui. Il réussit. C'est-à-dire, Jessica est vraiment un poids mort. C'est un boulet pour lui. Et pour les autres. Ensuite, il y a Trish, comme je dis, son côté addict, je m'en souvenais pas du tout. Je me souvenais pas du tout que ça avait été abordé dans la saison 1. Alors peut-être, c'est peut-être moi qui ai complètement zappé. Ça faisait un moment, c'est tout à fait possible. Là, voilà, ils ont en plus, je sais pas s'ils ont surfé sur l'actualité, mais il y a son patron, je sais pas, directeur de casting ou réalisateur ou je sais pas quoi, qui a abusé d'elle quand elle était gamine. Donc ça peut faire référence à l'actualité, j'imagine. Ou à d'autres réalisateurs qui ont abusé de gamine d'ailleurs. Bref, ça justifie en plus pleinement le fait que sa carrière, sa jeune carrière quand elle était jeune, en plus pimpée par sa mère, ça aussi d'ailleurs fait penser à des affaires de réalisateurs qui se sont tapés des gamines qui avaient été envoyées par leur mère, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Ça explique complètement le fait qu'elle se soit effondrée dans tous les sens du terme. À cause de ça, et vraiment, elle arrive au plus bas. Quand Jessica rentre dans les toilettes et qu'elle le voit quasiment en train de faire une fellation avec quelqu'un, dans les toilettes miteux pour de la drogue, ouais, elle est vraiment tombée très 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 bas, quoi. Et c'est pleinement justifié par le fait que oui, d'un coup, elle a eu plein de succès. En plus, elle a eu son succès en partie parce que sa mère l'a pimpée. Donc, ça, on peut tout à fait comprendre. En plus, ça la rapproche un peu de Malcolm avec le côté addict. Bref, aussi, Malcolm, à un moment, je me suis dit, mais comment il ne se rend pas compte qu'elle est addicte? Et le lendemain matin, oui, il a compris qu'elle était addicte. De façon générale, j'arrive pas à comprendre comment les gens en face d'elle ne se rendent pas compte qu'elle est addicte. C'est-à-dire, le maquillage et tout montre que elle a quasiment les yeux injectés de sang et tout. On est presque là. Ça se voit quand même qu'elle va pas bien, qu'elle est en manque de quelque chose. Il y a son histoire avec son nouveau petit copain où ils essaient de nous faire croire qu'elle s'est encore plantée. Parce qu'elle avait un très mauvais choix d'homme dans la saison 1. On essaie de nous faire croire que c'est aussi le cas, alors qu'en fait, non, il organise la proposition de mariage. On comprend pas trop, je comprends pas trop pourquoi elle le dégage en fait. Enfin, elle l'explique, mais son explication, je la comprends. Le truc, c'est dans sa relation avec lui, je le ressens pas. Dans les scènes qu'ils ont eues ensemble, ça, je l'ai pas ressenti. Le fait qu'en fait, elle est avec lui parce qu'elle voudrait être lui. Elle est avec lui plus parce qu'elle admire sa carrière et son travail que parce qu'elle l'aime lui. Ça, franchement, je l'ai pas trop ressenti dans les scènes où ils étaient ensemble. Mais bon, voilà, c'est son explication. Bon. Et à la fin, ils apportent la jalousie qu'elle a pour les pouvoirs de Jessica. Et ça, je trouve que ça sort un peu de nulle part. Et j'arrive pas à déterminer si c'est juste son addiction. Parce que pendant un grand moment, moi, je pensais que c'était juste son addiction. D'ailleurs, même Jessica pensait que c'était son addiction qui l'a poussée à vouloir le médecin. Non, non, apparemment, c'est vraiment qu'elle veut ses pouvoirs. Alors, est-ce que c'est un mélange des deux? Est-ce que c'est son addiction qui parlait? En fait, elle n'était pas tout à fait claire d'esprit. Par contre, ce qu'elle dit à Jessica, elle a tout à fait raison. Parce que même Jess lui dit j'ai pas voulu ses pouvoirs et tout. Ben oui, justement, tu les mérites pas. Et là, pour le coup, je suis d'accord. Jessica, elle a eu ses pouvoirs par accident. À aucun moment, elle a cherché à les avoir. Enfin, c'est comme Luke Cage. Mais Luke Cage, au moins, lui, il essaie de faire quelque chose avec Jessica. Elle n'a pas cherché à les avoir et elle se morfond dans la colle. Même moi, avec sa mère, ah, je suis responsable d'accident. Mais non. Et à aucun moment, j'ai cru que tu étais responsable d'accident. Donc voilà, elle se recroqueville dans son propre malheur, sa propre souffrance. C'est énervant. Et de l'autre côté, pour prendre que le personnage de Defenders, Iron Fist, il a mérité son pouvoir. Il est arrivé par accident dans Kunlun, d'accord? Mais il a mérité son pouvoir. Daredevil, son ouïe, machin et tout, sa cécité, déjà c'est pas un pouvoir en soi, mais sa cécité et ses sens ultra développés, c'est ça son pouvoir, il les a eu par accident, mais il s'est entraîné. Ses capacités physiques, elles sont exceptionnelles de base, mais il s'est entraîné. Jessica, c'est la seule qui a eu ses pouvoirs complètement par accident et qui décide de rien en faire. Ou alors n'importe quoi. Donc là, pour le coup, j'étais d'accord avec Trish. Après, est-ce que Trish ferait un meilleur usage des pouvoirs vu que c'est une toxico, là, bon, là, elle est vraiment camée à ce moment-là, donc je suis pas sûr. Et évidemment, on se doute que oui, elle a vraiment des pouvoirs, et les pouvoirs, elle rattrape son téléphone avec son pied, donc elle a des super réflexes.
Qu'est-ce qu'elle a d'autre? On verra, j'imagine, s'il y a une suite. J'espère qu'il y a une suite. Hein. Que je dis, j'ai bien aimé, sans plus, mais j'espère qu'il y aura une suite. Sinon, quel personnage j'oublie? Je crois que je les ai tous faits. Hein. Un personnage que j'oubliais qui revient. Alors, pas vraiment, mais qui revient quand même. Kilgrave. Et c'est le passage où ça devient intéressant pour Jessica. C'est quand elle va tuer le garde. Enfin, du coup, elle va pas tuer le garde. Elle va chez le garde pour obtenir des informations, vu qu'il maltraite sa mère. Et, en légitime défense, techniquement, elle le tue. Pas volontaire, hein. C'est vraiment pas volontaire, mais elle le tue. Donc, après, légitime défense, je suis pas sûr, mais elle avait les yeux masqués, donc elle n'arrivait pas avec la bombe au poivre, donc elle n'arrivait pas à voir, et elle l'a tué. Bon, c'est là qu'il y a Kilgrave qui apparaît, qui lui dit que c'est une meurtrière et tout. Je trouve, voilà, c'est l'aspect que j'aurais aimé sur toute la saison. Alors peut-être pas Kilgrave qui lui parle dans toute la saison, mais l'aspect de est-ce que je suis un assassin? Parce qu'en plus, elle a tué Kilgrave et il y a quelqu'un qui a les mêmes pouvoirs qu'elle. Au début, elle sait même pas que c'est sa mère, elle a les mêmes pouvoirs qu'elle et elle a des troubles psychologiques à cause de ça. En plus, elle tue des gens autour d'elle, donc il y aurait eu la question de est-ce que je suis une meurtrière? Vraiment. Est-ce que c'est mes pouvoirs qui m'ont fait faire ça? Est-ce que j'ai des problèmes aussi à cause des pouvoirs? Il y a plein de questions qu'elle aurait pu se poser. Au final, je trouve que c'est pas vraiment exploité. Il y a ce passage-là où elle a tué le gardien de prison, où ils exploitent ça. Après, à la fin, elle sort à l'ombre de Kilgrave que elle est plus forte que lui, machin et tout. Bof, quoi. Enfin, non. D'ailleurs, il y a un passage que j'adore, c'est avec Price, où il dit t'es l'être humain le plus faible que j'ai jamais rencontré. Et oui, il a raison. Ça fait partie des êtres humains les plus faibles qu'il a jamais rencontrés. Parce que quand même, là aussi, ça aurait pu travailler sur le côté est-ce que je suis une meurtrière, est-ce que je suis hors de contrôle. Elle le tabasse quasiment à mort devant des témoins en plus. Donc on aurait vraiment pu se poser la question, est-ce qu'elle aurait pu se poser la question, qu'est-ce que je suis en train de devenir? Et je trouve que c'est pas assez exploité. En plus, elle protège sa mère. Alors oui, c'est sa mère, d'accord, mais elle a massacré plein de gens de façon volontaire. Volontaire. C'est pas parce qu'elle est cinglée qu'elle a tué des gens. Et elle la protège. Alors oui, c'est sa mère, d'accord, mais elle tue la flic devant elle, elle continue à la protéger. Donc, elle devrait quand même, à un moment, elle devrait avoir les conséquences de ses actes. Alors, elle a les conséquences parce que sa mère est tuée juste sous ses yeux, d'accord. Malcolm l'abandonne, d'accord, mais au final, quasiment tout le monde l'abandonne, sauf son nouveau petit copain, il me semble. Déjà, bon, bah, c'est mérité. Franchement, c'est mérité. Même si Trish elle a pas été forcément mieux que Jessica quand même, mettre Malcolm dans le coffre et tout. Voilà, mais bon, on peut dire que c'était la drogue qui parlait, on va dire. Mais bref, Jessica en elle-même, là dans la série, je trouve dans les comics c'est un personnage que j'aime bien. Là dans la série, pas trop. Parce que, par exemple dans les comics, après l'histoire à Kilgrave, elle a eu de l'aide psychologique. Là en l'occurrence, elle était allée voir Jean Grey. Et d'ailleurs c'est Jean Grey qui avait mis dans son esprit une barrière mentale pour la protéger de Kilgrave. C'était pas elle qui avait résisté aux ordres de Kilgrave, non, c'est Jean Grey qui a mis une barrière mentale. Là, comme ils n'ont pas de télépathe, ils n'ont pas pu le faire, mais bref. Et quand même, il y a un personnage qui essaie d'avancer. Jessica, elle essaie de fonder une famille et tout. Là, on peut dire, elle essaie un tout petit peu d'avancer avec son nouveau petit copain, mais sinon, même avec sa mère, elle essaie pas d'avancer, elle essaie de s'enfuir avec sa mère. Elle essaie de fuir. Il y a un passage, elle fuit dans l'école, après elle fuit avec sa mère. Voilà, ça m'énerve un petit peu quand même, le personnage qui refuse d'essayer de confronter ses problèmes et de chercher de l'aide. De se dire que oui, on ne peut pas tout résoudre tout seul, parfois il faut demander l'aide d'autres personnes, ça va pas se régler par magie. Bref, mine de rien, j'ai quand même bien aimé parce que je me suis fait alors pas la suite hélas, je crois que j'ai dû faire 6 et 6 parce qu'il fallait aller travailler quand même, je crois que j'ai fait 6 et 6. En parlant, la mère de Jessica, une prof de maths, pourquoi les profs de maths c'est les méchants? Finalement, c'était pas trop mal. Ça aurait pu être beaucoup mieux. Je m'attendais à rien. Franchement, je m'attendais à rien. Et je suis pas trop déçu. Parce que du coup, je m'attendais à rien. J'ai passé quand même un bon moment. Même s'il y a des choses qui m'énervent. Il y a de très bonnes choses aussi. Pour moi, c'est l'histoire principale qui est un peu faiblarde par rapport au reste. Les histoires à côté, je les trouve
parfois beaucoup plus intéressante. C'est un peu con, mais je la conseillerais quand même. C'est pas la première des Marvel que je conseillerais, mais je la conseillerais quand même. Sur ce, au revoir.